Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon caméraman Zantar et de ma petite femme Lille. Salut. Et bien sûr, il y en a d'ailleurs là qui sont avec nous comme d'habitude, la street, elles sont là, hein, voilà. Je tenais juste à vous montrer rapidement quelque chose de sympatoche. Je vous laisse avec cette chose sympatoche parce que ce vendredi qui arrive là, il y a ma musique qui sort sur toutes les plateformes et dimanche, il y aura du coup sur la chaîne GMT le clip qui sortira. Bon, en tout cas, j'espère que votre confinement vraiment se passe bien. Je sais que c'est difficile, c'est chiant pour nous alors qu'on est dans une grande maison, alhamdoulilah. Je dois même pas me plaindre, je dois fermer ma gueule. Mais je sais que pour vous, du coup, pour certains qui sont enfermés dans les HLM comme ma tante, comme ma cousine, comme ma mère et tout, c'est pas facile. D'accord? En tout cas, gros courage à vous. On continue les vidéos pour vous divertir, ne vous inquiétez pas, on est là. Et pour vous divertir cette semaine, de toute façon, il y a mon son qui sort. Et juste avant d'attaquer le vif du sujet, je vous laisse avec ça. J'ai pris 3 ans de salaire. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Il y a énormément de monde qui ont travaillé sur ce projet. Alors je compte sur vous pour le pousser de l'avant quand ce projet sortira. Je compte vraiment sur vous tous, la famille. Et vraiment, il y a eu beaucoup de gens. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et c'est bien sûr la première musique de mon album. Donc mon album, comme vous l'aurez compris, ça arrive. Ça arrivera après le confinement, après Ramadan, Inch'Allah. Parce que bon, il y a le mois sacré du Ramadan qui arrive. Et j'ai pas envie de sortir mon album pendant le mois sacré du Ramadan, c'est hors de question. Ramadan, ça sera pour Ramadan, on prend soin de nos proches, on passe du temps avec notre famille, on passe du temps aussi près de Dieu, bref, on fait ce qu'on a à faire. Ramadan, c'est Ramadan, le mois sacré du Ramadan, c'est le mois sacré du Ramadan. Après, Inch'Allah, le mois du Ramadan, là, on pourra du coup balancer, Inch'Allah, l'album, d'accord? Bref, Zantar, qu'est-ce que vous m'avez dit hier avec l'IA? Je suis du coup passé en partenaire avec Mixer, donc avec Microsoft. Et donc je travaille pour Bill Gates. Donc tu es en train de me dire que j'ai fait 1 030 000 vues sur Mixer où je n'ai pas été payé parce que je suis pas encore partenaire. Et cet argent est parti à Bill Gates. Et moi j'ai pas pris un. Et lui il a pris plein. Alors qu'il est déjà plein. C'est ça que t'es en train de me dire? Bah, je crois qu'avec l'argent qu'il t'a volé, je crois qu'il va payer des employés pour laver son yacht de 50 mètres, je crois. Même pas. Qu'il va payer, même pas. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il va payer une personne, tu vois, pour son yacht, une seule avec ça. Bref, oui voilà, donc comme vous l'avez compris, je suis passé là, hier, en partenariat avec Mixer. Ils vont me mettre le logo validé, c'est juste que hier du coup j'ai signé mon contrat avec Mixer. Mixer c'est quoi? C'est une plateforme de streaming, sauf que c'est du coup, en fait c'est à Microsoft, donc indirectement c'est à Bill Gates, voilà vous l'aurez compris. Et le truc qui est sympa avec par exemple le contrat de Mixer, c'est que déjà, on le sait tous hein, sur Twitch comment ça se passe, bah Twitch en fait, par exemple sur les subs, ils te prennent combien Zantar sur les subs? 50%. 50%. Donc c'est à dire une personne qui s'abonne à toi payant et qui paye 5 euros. Toi tu prends 2,50 et Twitch ils prennent 2,50. Voilà. Après je dis ça mais on te prend même un petit peu plus je pense. Voilà. Et sur Mixer on te prend combien de pourcentage vous entendez? 5%. Coup dur pour les streamers Twitch. Oui je sais que certains d'entre vous n'en ont rien à foutre. Tant pis pour vous mais ceux qui n'en ont pas rien à foutre en tout cas moi votre tonton je tiens à vous dire vraiment je suis très épanoui sur Mixer. Depuis que j'ai quitté Twitch, Twitch m'a rendu un énorme service en fait. Wallah, ils m'ont libéré déjà d'une plateforme où pour moi c'est de la dictature moderne avec un contrat de malade. Voilà. Alors que sur Mixer, voilà, le contrat est assez cool, c'est assez posé. Il y a pas de, tu n'as pas le droit de streamer là-bas, tu n'as pas le droit de streamer avec tel streamer, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, tu vois, vraiment, t'es libre. Est-ce que tu as vu des conditions, toi, qui t'ont paru bizarres dans le contrat Mixer? Non. On est d'accord. Le contrat a l'air parfait. Ça n'a pas l'air d'être un contrat fait en mode dictature moderne. Ouais. Hein, et pourtant, bon, on pourrait dire que c'est Microsoft, on pourrait dire qu'ils tenteraient des choses, mais loin de là. Vraiment. En tout cas, pour l'instant, je suis très content d'être passé en partenariat avec eux. Bref, en tout cas, moi, je suis vraiment très content d'être passé en partenariat avec eux. Et il faut savoir que je fais encore plus de spectateurs qu'avant sur Twitch.
Alors que Mixer, pour certains d'entre vous, ça peut paraître en fait, ben, ouais, c'est facile de faire des spectateurs là-bas, il n'y a pas de streamers. Si en fait, il y a des streamers. Tout simplement, il n'y a juste pas de spectateurs FR. Et je suis très content de faire autant qu'avant moi-même sur Twitch, de spectateurs, maintenant sur Mixer, alors que c'est une plateforme, vous savez, qui comporte combien d'emblée 99,99% de la communauté est une communauté anglaise. C'est dingue. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Et je suis là-bas, et je fais pratiquement 700 000 spectateurs par mois. Bah t'es dans le top 5 mondial pratiquement tout le temps. Je suis dans le top 5 mondial à chaque fois que je lance un live, sur une plateforme qui, je le rappelle, est anglaise. Ça veut dire que tous mes Français et tous mes Françaises, tous mes Québécois, tous mes Belges, tous mes Suisses qui me suivent, tous les Algériens, mes Marocains, mes Tunisiens, ils font en sorte qu'on est dans le top 5 sur une plateforme qui n'est même pas francophone. Ouais. C'est énorme. Et là, si vous voulez savoir, en 2 mois, sur la plateforme là, en 2 mois, je les ai atteints récemment, en 2 mois, j'ai fait 1 030 000 spectateurs au total. 1 030 000 spectateurs. Alors, je crois sur Twitch, en 4 ans, t'étais à 4 800 000, je crois. Oui, en 4 ans, oui, j'étais à 4 millions. 4 millions, oui, en 4 ans. C'est dingue. Et j'étais à 400 000 followers, et je faisais à peu près entre 10 000 et 15 000 spectateurs. Et là, maintenant, sur Mixer, je fais ma moyenne de spectateurs, c'est entre 20 000 et 35 000, à peu près. C'est fou. Et je vous rappelle, j'ai 22 000 followers. J'ai 22 000 followers sur Mixer. Et on fait 30 000 spectateurs par jour. Voire 40 000 pratiquement des fois. Et attention, c'est pas pour me comparer ou quoi, c'est pas mon délire. Mais allez comparer mes stats avec mes 21 000 follow et allez voir certaines personnes sur Twitch qui ont 400 000, 300 000. Twitch sont totalement en roue libre. Ils sont totalement en roue libre. Tu gagnes des followers, dans le vent. Moi je m'en rappelle, hein. Vous vous en rappelez aussi, et lui il s'en rappelle aussi. Des fois, je prenais en un jour sur Twitch 15 000 followers. Vous savez quoi, le lendemain matin, ce que je faisais en spectateur? Bah j'en faisais moins. J'en prenais 6 000. Le lendemain matin, j'en faisais encore moins des viewers. J'en prenais 3 000, 4 000, 20 000. Des fois que je faisais des gros streams 24 heures, 30 000. Et tous les jours, ça évoluait pas. Ça évoluait pas. En tout cas, je suis très très heureux. Et je remercie avant tout Dieu. Wallah, Dieu est grand. Rabbek Bir. Tu as beau être qui tu veux. Tu as beau avoir l'argent que tu veux. Si Dieu veut t'aider, il t'aide. À chaque fois qu'on m'a fermé une porte, je vous jure, Wallah el-Adim, j'ai toujours été patient, j'ai toujours fermé ma gueule, j'ai toujours pris mon temps, j'ai toujours fait la queue comme tout le monde. Et Wallah, après ça c'est pour les gens qui croient en Dieu. Voilà, ceux qui ne croient pas, je vous respecte. Hein. Mais Dieu m'a toujours ouvert une plus grosse porte que celle qu'on m'a fermée. C'est tout ce que je peux vous dire. À chaque fois qu'on m'a fermé une porte, Dieu m'a dit, attends, tiens, prends celle-là. Prends celle-là. Et encore merci à tous mes abonnés qui m'ont encouragé et qui m'ont dit, bah va sur Mixer. J'aurais pu aller sur YouTube, hein, la facilité. Si vous regardez ma chaîne Abdel Padrol, mon dernier stream, vous savez j'ai fait combien de spectateurs? Sur mon dernier stream, sur YouTube. J'ai fait, la chaîne elle a combien d'abonnés? 400 000, 500 000? Ouais. Elle a 400 000, 500 000 abonnés la chaîne. J'ai fait 200 000 spectateurs en 3 heures. 200 000 spectateurs en 3 heures de live. Sur une chaîne qui a 400 000 abonnés. Je le précise. Et qui est très peu actif. Très peu actif. Donc voilà, j'ai préféré choisir Mixer. Pourquoi? Parce que Mixer pour moi c'est une plateforme comme Twitch. Une plateforme qui est vraiment dans le streaming. Et j'ai pas voulu aller sur YouTube parce que pour moi YouTube, j'aime bien streamer dessus. Mais ça sera toujours une plateforme de vidéo. De création de vidéos, de création de contenu. Ça sera jamais pour moi YouTube un truc de live. Comme Mixer et Twitch. Twitch ils ont beau avoir voulu faire la concurrence avec YouTube au niveau vidéo. Ils sont pas allés loin. Hein. Ils sont pas allés loin. Ils sont allés jusqu'au palais de la porte, ils l'ont jamais franchi. Pourquoi? Parce que YouTube c'est les big boss dans la vidéo. Mais Twitch, faut être honnête, et Mixer sont les big boss dans le streaming. Chacun a son potentiel et son niveau à telle ou à telle chose.
Et chacun excelle dans ce qu'il fait. YouTube, ils se feront pas détrôner demain dans les vidéos. Et Twitch et Mixer, ça sera pareil. En tout cas, pour vous dire, je suis très très heureux. Si vous voulez me rejoindre la famille, on est tous les soirs sur Mixer, ça se passe en description. Voilà. Tous les soirs, je pars de quelle heure? 21h, là je vais pas tarder. 21h, voilà. 20h30, les gens ils viennent se poser. 21h, 21h30, on décolle. On part en ce moment, on est en confinement, donc on part jusqu'à 6h30, 7h du matin en stream. Donc s'il y en a qui se font chier entre temps, n'hésitez pas. Marhaba bekoum, on est là. On passe le confinement avec vous, on le passe entre nous. On s'amuse, on rigole, on gueule, on dit des gros mots un petit peu de temps en temps, je vous l'avoue. Après, je mets toujours mon stream, toujours respectable. Mon stream, quand je dis des gros mots, il est toujours à plus de 18. Je le mets toujours à plus de 18. Quand je suis sur des jeux violents, je le mets toujours à plus de 18. Et quand je suis sur un contenu qui est plutôt, je vais pas dire de gros mots, qu'un contenu pas violent, je me mets toujours en family friendly. Pour toujours respecter les règles de Mixer, pour respecter aussi les abonnés et pour respecter aussi les parents qui veulent que des fois leurs enfants, ça ne les dérange pas qu'ils regardent des lives de plus de 18 ans. Mais que des fois ils se disent non, mon fils, tu regardes GameX13 quand il est en friendly. Quand il est en family friendly, là tu peux regarder. Mais quand il est à plus de 18, GameX13 il a fait exprès de mettre plus de 18, c'est pour avertir qu'il va dire peut-être des gros mots et que le jeu est violent. Voilà. Donc voilà, d'accord? En tout cas, je suis très très heureux de travailler pour Bill Gates. Voilà, c'est un honneur. J'ai signé mon contrat du coup avec Bill Gates hier. Bizarre de dire ça comme ça. C'est vrai. Putain. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir. Et ceux qui veulent nous rejoindre, marhaba bekoum. Et voilà, vous êtes les bienvenus. On est tous les soirs en streaming. Enfin, en stream plutôt. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis très très heureux d'être là-bas. On passe du bon temps, on rigole, on s'éclate. On se fend la poire, quoi. Et c'est le but. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est le confinement de toute façon. On s'ennuie, on s'emmerde. Nos journées, elles se ressemblent. Voilà. Déjà qu'avant, pour nous tous, c'était pas déjà bien différente, hein, entre l'école, quand on rentre, jeux vidéo, on mange, on dort, on se lave, on va à l'école le lendemain matin. Tu vois, mais au moins on avait les amis, on avait les copains, les copines avec lesquels on sortait au cinéma de temps en temps, on allait se faire un petit resto, un petit snack, un petit McDo, un petit quick, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça changeait un peu nos journées qui sont déjà assez similaires. Là, on nous enferme chez nous, donc nos journées sont encore plus similaires. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, mes abonnés, c'est que restez bien confinés, s'il vous plaît. Le nombre d'infectés a augmenté. Et en Italie, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu ça tout à l'heure encore aux infos, en Italie, en 24 heures, il y a eu 800 morts. Voilà, les gens qui confondaient ça avec une grippe, la grippe n'a jamais fait 800 morts dans un pays en 24 heures. Voilà, bref, ça commence à s'aggraver. Les médecins en France commencent à dire que, en fait, ça commence un petit peu à chauffer aussi ici, parce que ils sont limite en train de faire le choix des patients, ceux qui peuvent sauver, ceux qui peuvent pas sauver. Ouais. Ça commence à être compliqué. Ça commence à voler des masques, t'as pas vu? Ça commence à voler des masques. Tout à l'heure, moi j'ai appelé mon pote Sofiane, parce que vous avez vu hier dans la vidéo, il a dit qu'il avait des masques encore. En fait, ils l'ont tout dévalisé. Je voulais acheter des masques tout à l'heure, je voulais acheter des paquets de masques, les ramener à l'hôpital avec vous en vidéo, vous encourager à le faire. Pour ceux qui ont peut-être des masques chez eux, qui ont des boîtes de masques, pour vous dire, on n'en a pas besoin, nous. On est chez nous, on est confinés, on n'en a pas besoin. Si on sort pas, on n'en a pas besoin. Les personnes qui en ont le plus besoin, ce sont les médecins. Ouais. Ce sont des personnes aussi peut-être comme les taxis, qui ramènent des gens à l'hôpital aussi, qui ont peut-être des fois le corona, qui ont peut-être des trucs comme ça. Donc c'est important, voilà. C'est important de donner les choses importantes aux personnes importantes. Nous, qui peuvent sauver. Nous, vous et moi, la famille, on peut sauver personne. Voilà. Vous et moi, on n'est pas important dans le sens où on est confinés chez nous, on n'est pas en train de sauver des vies. Quand je vous parle d'importance, je ne vous parle pas d'importance humaine. Je ne dis pas que vous et moi, on n'est pas important. Mais on n'est pas important pour la vie des gens qui ont la vie entre la main des médecins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas en train de sauver des gens, vous et moi. D'accord? Moi, je suis en train d'essayer de vous divertir, c'est tout. Je suis juste en train de vous donner le sourire. Je ne suis pas en train de vous redonner vie. Les personnes qui sont en train de donner vie dans les hôpitaux, redonner vie à des gens qui sont entre la mort et la vie, ça, c'est les vrais super-héros. Et ça, c'est ceux qui ont besoin de masques. D'accord? Bref, la famille. Prenez soin de vous et d'Anifa, restez bien confinés. Et à très très bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming